parler de l'autorisation parce que c'est comme ça que ça paraît chez tout le monde alors que nous sommes dans un régime d'information. Ils ont peur de quoi? Pourquoi ils ont peur? Des casses, des morts. Depuis quand nous nous cassons? Qui nous attaque à chaque fois qu'on est en manifestation? Est-ce que c'est nous? D'où sortent les machettes? Qui tire quand on est dans des manifestations? Qui frappe? Donc les gens savent où se trouve la violence. Nous avons toujours dit, nous sommes dans un processus, nous, notre combat est pacifique. Des lieux de nos manifestations sont connus, nous disons, nous écrivons. Maintenant, demandez-vous d'où vient la violence. Quand les gens disent qu'ils veulent tenir un meeting, vous avez une scène, vous avez un auditoire, c'est-à-dire que vous avez les gens, et vous parlez, vous terminez, vous demandez à tout le monde de pouvoir rentrer en paix. L'État aussi doit être en mesure de sécuriser. Si l'État n'est pas en mesure de sécuriser, il peut reporter. Donc on peut se poser la question aujourd'hui. Tout à l'heure, peut-être qu'on va parler de notre aîné abattu, tué, assassiné, M. Chérubin. Donc l'État n'est pas en mesure de sécuriser. Vous venez de sortir le vrai mot. Effectivement, l'État n'est pas en mesure de sécuriser. Voilà, merci Alex Dende. Merci. Je reviens à vous sur notre deuxième invité. Et là, Mathieu Takizala. Madame, en tout cas, Madame, excuse, en tant qu'économiste, le retard n'est pas autorisé, mais vous savez que les réalités arrivent. Je demande aux spectateurs, les gens qui nous suivent à la maison, vraiment des milliers excuses. J'ai l'habitude d'être à temps parce que l'heure, on ne badine pas avec. Mais les excuses, mes excuses, les invitations, ce n'est pas tous les jours qu'on donne aux gens. Et puis, j'ai salué mon co-débatteur, Alexis Legal. Je pense que la gravité de la démocratie du Congo, nous ne devons pas autoriser les retards. Et vous savez, qu'est-ce que nous subissons? Et les réalités sont diverses. J'ai quitté les métiers, c'était des gens alentours de 7 heures, j'ai appelé mon compatriote. Mais les routes congolaises ne nous permettent pas. Allez-y. Voilà, c'est ça. Merci. Voilà, Mathieu Takizala, vous réagissez ou on entre dans un sujet économique qui est votre spécialité par rapport au dialogue? Il y a les CLC, le comité laïque de coordination, qui appelle à un dialogue pour sortir la République démocratique du Congo de la crise qu'elle est en train de vivre, sécuritaire, sociale, en fait, tous ces mots qui rongent le pays. Vous savez, dès la jeunesse de la République démocratique du Congo, on a toujours compris comme si que les assises doivent rester uniquement les assises des acteurs du monde politique. Or, la société est transversale. La société a d'autres acteurs. Et le preuve en est que 6 décennies durant, on n'a pas créé plus de débouchés aux Congolais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes parmi les États où la création de la valeur est devenue de plus en plus difficile. Vous comprenez? Je peux vous commencer à vous résumer tous les dialogues où les politiciens étaient présents. À un moment, il faut qu'on cherche aussi d'associer les autres. Parce que les syndicats aussi ont un rôle dans un pays. C'est-à-dire associer aussi vous, les économistes. Mais c'est logique, c'est logique. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez être commerçant, ou entrepreneur, ou avocat, ou juriste. Si vous faites la politique active, vous êtes plus considéré comme avocat. Vous êtes un politicien. C'est-à-dire que la société, il faut voir l'entonnoir dans la globalité de la société. On a fait par exemple 1960. On arrive à Bruxelles, la plupart des gens qui étaient présents, c'était du monde politique. Lorsqu'on quitte Bruxelles, on vient dans les années 90. Comprenez mon émotion, c'était dans l'espace d'Enseli pour libéraliser le champ. On n'a pas dit libéraliser les champs professionnels de la République démocratique du Congo. C'était libéraliser le champ politique. Or, l'administration aussi a un rôle, à part l'administration politique. C'est-à-dire qui était à l'Enseli? Comprenez-vous l'impair de l'époque? C'était toujours des acteurs politiques. On quitte Nseli, conférence nationale souveraine, qui était, à part quelques acteurs d'activistes du monde social de la République démocratique du Congo, mais il y a un vrai problème économique dans ce pays. Et le vrai problème économique ne peut pas être absorbé, madame, uniquement qu'avec le monde politique. Il faut que le monde politique comprenne aussi que s'ils n'ont pas un socle, parce que le socle, ce sont les agents économiques. Les socles, c'est des gens qui travaillent dans le territoire aussi, pour créer des ressources. Mais comment aujourd'hui, nous avons un système économique qui est uniquement à 99% du point de vue structurel qu'avec des acteurs venus d'ailleurs. Vous comprenez? Et les acteurs locaux, il n'y a ni des subventions, ni l'accompagnement, ainsi de suite. Alors, nous quittons Conférence nationale souveraine. On fait quoi? Outenika, vous le connaissez? Vous savez, qui était toujours présent? C'est toujours le monde politique. Mais il y a des économistes, des juristes. Madame, quand quelqu'un est parmi économiste, ces politiciens, quand quelqu'un est économiste
et qu'il quitte de faire ce qu'on appelle comme un professionnel économique actif, mais il devient dans le monde politique, on l'appelle puis économiste, il est politicien actif. Il est politicien, c'est-à-dire qu'il va agir comme un homme politique. C'est pour ça que vous voyez que la politique a des blocs idéologiques. Et les blocs idéologiques sont reposés par ce qu'on appelle les corps sociaux. La classe moyenne, la classe aisée et la classe ouvrière. Or, aujourd'hui, les inspirations politiques de la République démocratique du Congo, vous ne voyez pas que ça vire vers le bloc ethnique, parce que le socle social est absent. C'est pour ça que vous voyez, on parle, en République démocratique du Congo, du tribalisme. Qu'est-ce qui fait ça? Cette repli. Cette repli parce qu'il n'y a pas de socle social. L'ouvrier, il est quasi inexistant, le pourcentage est faible aujourd'hui. Les nous le voyons plus. Nous voyons même dans l'architecture de nos villes. Là où il y avait la classe moyenne, nous voyons que la classe moyenne est en train de reculer. Là où il y avait la classe ouvrière se popularise. Maintenant, dites-moi, aujourd'hui, en République démocratique du Congo, les libéraux, il n'y en a pas assez. La droite, parce que le capitalisme est quasi inexistant, purement congolais. La gauche, où les ouvriers pouvaient être le socle pour que ce soit les inspirations idéologiques de la gauche congolaise. Vous voyez que maintenant, la politique est résumée uniquement avec les appareillages politiques, c'est-à-dire que les partis politiques. Or, la politique, la doctrine de la politique, c'est l'idéologie politique, l'approche sociétale de la politique. Or, si nous ne réparons pas les problématiques sociales et sociétales de la République démocratique du Congo, mes compatriotes politiques vont avoir du mal de trouver les gens qui partent en politique par l'approche idéologique. Merci, M. Takizala. Alors, on prend notre deuxième sujet avant de revenir avec vous, avec la francophonie. Nous allons voir cela de façon économique, l'apport économique de ce 9e G de la francophonie. Alex Dende, il y a Ensemble pour la République, parti politique dont faisait partie les députés nationaux Cheriban et Okende, qui accusent le procureur près la Cour de cassation de violation des secrets de l'instruction. Quelle année vous faites un peu de cette affaire? Parce que là, nous sommes maintenant à l'étape des enquêtes. Merci, maman. J'ai suivi mon cher Mathieu Takizala tout à l'heure. J'ai entendu 2 ou 3 petites choses qui mériteraient peut-être une petite, comment on dit, réaction. Concernant, il a dit tout à l'heure qu'il y a des politiques, en fait, on n'associe pas les autres corps, enfin, je n'ai pas... c'est que j'ai compris et qu'en fait, il y avait des politiques et qu'on n'associait pas... Lors des dialogues, lors des rencontres, ouais. C'est là qu'il n'y a pas de bons résultats. Oui. En fait, parce que devant moi, j'ai le texte du CLC, peut-être que mon cher Mathieu n'a pas lu exactement le texte du CLC, c'est ce qu'il dit. Ils disent que le CLC considère dans cette optique qu'il n'y a pas d'autre voie des sorties de crise que le dialogue. Il serait donc temps que le chef de l'État et les principaux leaders politiques et sociaux, du pays se mettent ensemble pour identifier les réponses les plus adéquates et les plus urgentes aux multiples équations du moment. D'accord? Donc on parle aussi des acteurs sociaux. Enfin, je crois que la société civile regroupe aussi la plupart de ces acteurs sociaux. Il devra y faire partie. À l'intérieur. Je pourrais terminer cette page de réaction en disant, je me rappelle de ce que disait Baron lui, parce que tout à l'heure, mon cher Mathieu a semblé dire qu'un économiste qui vient en politique n'est plus économiste. Enfin, je ne comprends pas très bien cette affirmation. Je crois qu'en fait, la politique, c'est pour trouver des solutions, c'est-à-dire que c'est un engagement personnel. Donc, si vous me concerne, ce n'est pas un métier. Enfin, vous ne venez pas parce que personne ne va vous payer à la fin du mois en disant « Ah tiens, je travaille à la politique ». Je crois que c'est un engagement et vous dites « Écoute, je vais rendre cet engagement fonctionnel. Je vais rentrer par exemple dans un regroupement politique ou en faire pour aller conquérir le pouvoir parce que nous estimons que nous avons des réponses. » Donc, j'étais en train de dire, Baron lui qui disait « Faites-moi la bonne politique et je vous ferai des bonnes finances ». Donc cela veut dire que c'est fonction de la politique.
Vous comprenez? C'est-à-dire que ce soit un économiste, un médecin, enfin, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus ce qu'il n'a pas appris. Et par contre, le prérequis qu'il a fait de lui l'homme de la situation dans un domaine, parce que tout simplement, il va ramener cette expertise. Et je crois que quand il va proposer l'ordre de ses solutions, en ce qui concerne sa formation des bases, il sera encore beaucoup plus à l'aise parce qu'il a les éléments nécessaires de pouvoir faire ces choses-là correctement. Nous, en ce qui concerne par exemple l'idéologie, nous sommes des socio-libérales, c'est-à-dire que nous croyons à l'économie du marché, mais aussi à l'intervention de l'État pour pouvoir corriger les perversités qui pourraient en ressortir. Donc à partir de là, je crois que ce soit en termes d'idéologie, mais ça c'est très bien, hein. Il faut que chaque politicien qui s'engage puisse effectivement trouver le temps de pouvoir expliquer à la population qui il est, qu'est-ce qu'il a besoin de faire, quelle est son idéologie, quel est son socle, quelles sont ses convictions. En ce qui concerne la réponse que nous on a donnée quand on a dit nous ne déposons pas, c'est une cohérence basée sur des convictions et des principes, nos principes avec nos valeurs. C'est-à-dire que nous disons que nous avons une démarche depuis le début et arriver là dans tous les combats qu'on a menés à une forme de logique. D'accord? Mais déposer, cela veut tout simplement dire cracher sur tous les combats qu'on a menés depuis lors pour pouvoir y arriver. Et ça, les hommes politiques se doivent un moment aussi d'être cohérents et d'avoir des principes et des convictions et les respecter. Il n'y a pas que de jeu à chaque fois, soit le jeu des alliances ou chercher à flouer le peuple à chaque fois. Il faut aussi être solide dans ses appuis et savoir dire non. Parce que ce qui est difficile dans notre pays, c'est les gens qui ne savent pas dire non. Et assumer les conséquences. Et assumer. À un moment, il faut s'assumer. Quand nous disons non, nous disons que nous allons nous battre dans la rue. Nous disons que nous allons activer l'article 64, mais pour cela, il faut que le peuple puisse s'en approprier. Et pour cela, le peuple doit comprendre ce que c'est et comment il peut activer cet article 64. Alors, venons-en à l'enquête. Voilà. Bon, en ce qui concerne l'enquête, je crois que il commence à être... Bon, je crois qu'il est hasardeux aujourd'hui de se prononcer constamment de manière claire. C'est-à-dire que nous avons plutôt un faisceau d'indices qui montrent que les gens sont en train de jouer à la montre. Vous savez que en ce qui concerne les enquêtes dans cet ordre-là, plus le temps passe, en fait le temps joue en faveur souvent de meurtriers, des commanditaires et autres, parce qu'ils ont le temps de pouvoir brouiller le piste, et ça c'est quand même un peu dangereux. Plus d'une semaine maintenant, donc, enfin, je crois que c'était le mercredi qu'il a été enlevé, donc le corps sans vie c'était le jeudi, je peux me tromper, mais là ça nous fait déjà plus d'une semaine. La commission d'enquête, d'après nos informations, n'est toujours pas constituée. En ce qui concerne la médecine légale, c'est-à-dire enfin, tout ce qui est autopsie, tout ça n'est toujours pas fait. Je crois que ça va être une commission entre guillemets internationale parce qu'aujourd'hui, M. Tshilombo, en premier, personne des censés ne peut faire confiance qu'à l'expertise de notre justice. Et je ne dis pas qu'à l'intérieur, il n'y a que des gens mauvais ou des gens incompétents. Je crois même qu'on a des gens très compétents, mais qui subissent le poids d'un système qui est bâti des manières un tout petit peu à ne pas laisser la justice réelle n'est pas laisser la justice réelle sédir. Et donc à partir de là, on nous parle de cette commission internationale, mais nous ne comprenons pas comment ça prend autant de temps. Et donc dans ça, en ce qui nous concerne, ça a été intéressant de lire un tout petit peu ou d'être à la messe dernièrement, enfin le mercredi avec le cardinal passé, Ambongo. avec le cardinal Ambongo, qui a posé des tas de questions, mais qui a dit des choses avec une pertinence incroyable. Vous savez, il est toujours percutant avec le mot, au-delà des questions. On dit qu'il est très proche de vous. Il est plus politique que prêtre. Comment ça, proche de nous? Comment ça? Il est proche du C'est peuple. ça qui est... Ah, donc vous savez que nous sommes le peuple. Le gouvernement lui reproche. Le gouvernement le reproche. Très proche de vous. Le gouvernement d'avant aussi, en fait, M. Kabila a reproché aussi la même chose à notre cardinal Passigna, on va dire à peu près cela. Et Mobutu aussi, on s'entend. Donc, soyons un tout petit peu sérieux. Je crois qu'ils ont une logique depuis le début, ils sont proches du peuple. Mais les prophètes, les cardinaux, tout ça, ils ont toujours été avec le peuple. Ça, vous le savez mieux que moi, c'est pas moi. Vous avez des prophètes à l'époque, que ce soit Élie était contre VS le roi Achab, Nathan était contre le roi David, Moïse était à peu près opposé au pharaon, ainsi de suite. Jésus traitait même Hérode des renards. Donc, l'Église est au milieu, mais quand on dit au milieu du village, l'Église est
du côté du faible, le côté du peuple. Et si les choses ne vont pas bien, donc nous pouvons comprendre toutes les questions que le cardinal Ambongo a posées. Il a posé par exemple les questions suivantes. Pourquoi cette montée de l'intolérance et de la barbarie, des insultes? Que gagne-t-on à vouloir mettre fin de manière crapuleuse à la vie de son frère et de sa sœur? Pourquoi d'un coup la personne humaine n'a plus de valeur ni dignité intrinsèque? D'où vient cette banalisation de la vie humaine et culte de la violence verbale et physique? Il a dit tant de choses avec CD. Mais l'église, c'est pas seulement l'église catholique. Hein. C'est comme vous parlez d'église. Non, vous la limitez à l'église catholique. Je parle de la messe. Je parle de la messe qui a été faite ou donnée, on va dire, en mémoire de notre regretté Sheridan Okende, où il a dit clairement que les assassins ne resteront pas impunis. Et il dit même aussi que ces meurtres qu'on enregistre dans notre pays aujourd'hui, ce ne sont pas des actes spontanés, ce sont des actes réfléchis, planifiés et exécutés conformément à une volonté qui a été arrêtée. Il le dit clairement. Donc aujourd'hui, nous le voyons, nous voyons la manière d'opérer. Les gens sont en train de mourir, mais l'on banalise. Attendons les résultats des enquêtes. Non, mais nous sommes les premiers à vouloir attendre les résultats des enquêtes. Mais on vous dit que la commission n'est toujours pas constituée. On pourrait se poser la question, M. Kapiamba s'est posé la question, a dit des choses clairement sur RFI, je ne me trompe pas. Il a dit que dès le moment où il a été enlevé, quand il a reçu le message qu'il a été enlevé, qu'est-ce qu'il a fait, M. Kapiamba? Il a appelé, on va dire, ceux qui gèrent la sécurité dans notre pays. Il a beaucoup plus d'entrée que moi, donc je dis tout simplement ce qu'il a dit. Il n'a pas reçu de Montage, Israel Haddon Senga.